Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs de Espérance TV, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée du mardi 31 octobre 2023. Je vous souhaite donc la bienvenue à notre temps de méditation. Et le passage qui nous est proposé en ce jour par le lecteur de la Bible est celui d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 19, versets 1 à 25. Ésaïe 19, 1 à 25, c'est le passage qui nous est proposé en ce jour du mardi 31 octobre 2023 par le lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation quotidienne que nous utilisons à la Ligue pour la lecture de la Bible. Mais avant de lire le passage du jour, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu dis que celui qui médite ta parole est heureux. Heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Et Josué pouvait dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu pourras réussir dans tes entreprises. Merci Seigneur, parce que ce que nous faisons, Seigneur, actuellement, nous le faisons parce que tu nous le demandes de le faire, la foi venant de ce qu'on entend et ce qu'on entend venant de la parole de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, en ces jours difficiles, en ces temps qui sont les derniers, avoir une foi basée sur ta parole. Pour cela, il nous faut la connaître. D'abord, la lire, la méditer. Seigneur, nous te demandons de bénir ce temps de méditation. Nous te demandons, Éternel, de parler à nos cœurs. Te demandons de nous aider à comprendre ta parole, Seigneur, et de faire taire en nous toute autre voix que la tienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le passage qui nous est proposé par le lecteur de la Bible en ce jour est Ésaïe 19, versets 1 à 25. Ce passage donc parle du déclin et de l'effondrement de l'Égypte. Ésaïe 19, 1 à 25, et je vais le lire. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Verset 5. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront, ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent la meçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Soan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Soan sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Verset 14. L'Éternel a répandu au milieu d'eux
au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. Verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il se lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière d'un monument à l'Éternel. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Verset 21. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Alors l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, 3e, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Verset 25. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Amen. Alors donc, le passage que nous venons de lire, c'est Ésaïe 19, Ésaïe chapitre 19, les versets 1 à 25. Alors, le jugement des nations païennes, commencé au chapitre 13, se poursuit. Ce texte d'Ésaïe 19, 1 à 25, parle du jugement de l'Égypte. Et il va se poursuivre jusqu'au chapitre 20. Jusqu'au chapitre 20, le jugement de l'Égypte. Cette prophétie va décrire le déclin et l'effondrement de l'Égypte et la conversion finale du peuple égyptien au Dieu Tout-Puissant. Le pays de Juda, particulièrement le royaume de Juda, et le pays d'Égypte sont 2 pays voisins. Nous savons que le pays d'Égypte se trouve au sud du pays d'Israël. Alors on peut diviser donc le texte que nous venons de lire, Ésaïe 19, 1 à 25, en 2 parties. Dans les versets 1 à 17, la première partie, on voit que Dieu frappe l'Égypte. Et la deuxième partie, les versets 18 à 25, on voit que l'Égypte se tourne vers Dieu et redevient prospère. Dans la deuxième partie, versets 1 à 17, Dieu frappe l'Égypte. Ésaïe 3, versets 1 à 17, Dieu frappe l'Égypte. Dans les versets 4, on voit que dans les versets 1 à 4 plutôt, on voit que l'Éternel frappe l'Égypte en la livrant à la guerre civile et en la livrant à la soumission d'un maître cruel. Un maître cruel va diriger l'Égypte. Ici, c'est Dieu lui-même en personne qui livre le combat. Le verset 1 dit que l'Éternel est monté sur une nuée rapide et il vient en Égypte. Il y aura donc une guerre civile en Égypte. Les Égyptiens vont se battre entre eux, Égyptiens contre Égyptiens, frères contre frères. Le pays sera livré entre les mains d'un maître sévère. Et comme je l'ai dit, un roi cruel va dominer sur l'Égypte. Dans les versets 5 à 10, on voit que l'Éternel frappe l'Égypte en asséchant le Nil, le fameux fleuve, le Nil qui fait la fierté de l'Égypte. Et en frappant l'Égypte, en asséchant le Nil, vraiment, Dieu va ainsi détruire toute l'économie de l'Égypte. Nous avons appris que l'Égypte est un don du Nil.
Sans le Nil, l'Égypte n'est rien. L'Égypte n'est qu'un désert. Toute son économie est basée sur ce fleuve. Et si ce fleuve est asséché, s'il tarit, toute l'économie de l'Égypte est détruite. Les pêcheurs, les tisserands, tous les ouvriers et les travailleurs vont être réduits au chômage si le Nil tarit. Et c'est ce que Dieu dit qu'il va faire. Si l'eau abondante du Nil se dessèche, avec la perte de ce fleuve, la végétation riveraine qui est autour du Nil va mourir. Avec la perte de ce fleuve, les cultures qui sont irriguées par le Nil vont mourir. Avec la perte de ce fleuve, l'industrie de la pêche en Égypte va languir. Avec la perte de ce fleuve, avec son assèchement, l'industrie vestimentaire va s'arrêter. Les tisserands n'ont plus de quoi tisser les vêtements, les tissus. Toute la société de l'Égypte sera dans l'abattement. Même le broyage du blé va cesser, puisque le blé ne va plus pousser. C'est l'Égypte, c'est le Nil plutôt, qui irrigue les champs égyptiens. Et si ce fleuve est tari, il n'y aura plus de blé à broyer. Et tous les ouvriers seront attristés. Et dans les versets 11 à 15, on voit que l'Éternel frappe l'Égypte en lui envoyant des conseillers insensés. Non seulement un roi méchant et cruel va régner sur l'Égypte, mais Dieu va faire en sorte que ce roi-là ait des conseillers stupides, des conseillers qui n'ont aucune sagesse. Ce qui arrive à l'Égypte est d'autant plus désolant que depuis la plus haute antiquité, la nation égyptienne s'est enorgueillie de sa sagesse, de son savoir, de ses dirigeants sages. Mais maintenant, toute cette sagesse-là fait cruellement défaut à ses conseillers, à ses dirigeants. L'Égypte est abusée par ses chefs. L'Égypte est comparée à un homme ivre qui trébuche et qui gît dans son vomi. C'est une image qui est choquante. Les Égyptiens, qui étaient si fiers de leur sagesse, de leur savoir, de leur système politique, ils perdent maintenant la tête. Et cet état de stupeur-là, c'est un jugement de Dieu sur l'Égypte. Dans les versets 16 à 17, on voit que Dieu frappe l'Égypte et la terreur se répand dans le pays. Quand Dieu frappe ce pays, la terreur se répand partout. En ce jour-là, les Égyptiens, ils vont être comme de faibles femmes. Ils vont trembler comme des femmes. Ils vont s'épouvanter. Ils vont être épouvantés. Quand l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, va agir, va agiter sa main contre eux. Le pays de Juda, il sera cause d'effroi pour l'Égypte. L'Égypte va trembler à la simple mention du nom de Juda, à cause du projet que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, a formé contre lui. On le voit dans les versets 16 à 17. En ce jour, l'Égypte sera comme une femme, comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. L'expression en ce jour-là apparaît 6 fois de suite. Cet oracle annonce que face au jugement de Dieu, les habitants seront terrifiés. Ils auront peur parce qu'ils vont prendre conscience de leur impuissance et de leur vulnérabilité. À la fin des temps, l'Égypte et tous les peuples auront d'Israël une crainte respectueuse parce que Dieu étant intervenu en sa faveur, Israël sera à la tête des nations. Dans la deuxième partie, les versets 18 à 25, on voit que l'Égypte se tourne vers Dieu et devient prospère. Il est écrit que 5 villes d'Égypte, bien qu'on trouve beaucoup de villes dans le pays d'Égypte, on parle ici de 5 villes. Donc, 5 villes du pays d'Égypte vont se tourner vers le Dieu d'Israël. Et l'une de ces villes-là, elle sera appelée ville de la destruction ou ville de soleil. Donc, cette ville était une ville qui était bien connue en Égypte, qui s'appelait Héliopolis. Cette ville Héliopolis était bien connue en Égypte. C'était une ville où le dieu soleil était adoré. Mais dans cette ville célèbre, connue,
où le Dieu soleil était adoré, ce ne sera plus le Dieu soleil qu'on adorera, mais on adorera le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On parle de 5 villes, mais le chiffre 5, il est probablement symbolique. Parce qu'il signifie qu'une grande partie des Égyptiens va se convertir au seul vrai Dieu. Le fait de parler hébreu, le fait de parler le langage de Canaan veut dire qu'ils auront renoncé à leurs idoles et ils auront adopté la confession de foi du pays de Canaan, qui est le pays d'Israël. À la fin des temps, les Égyptiens, ils vont adorer l'Éternel. Ils ne vont plus adorer les astres. C'est un changement radical. Si on considère par exemple que depuis la nuit des temps, la ville d'Héliopolis, la ville de la destruction, la ville du Dieu soleil, c'est le centre du culte du soleil en Égypte. Les Égyptiens, ils vont se tourner vers Dieu pour l'adorer. Et quand ils vont crier à Dieu, il va leur répondre. Et il va leur donner un sauveur pour les délivrer de leurs oppresseurs. La paix va régner entre ces 3 nations qui étaient auparavant des nations ennemies. Israël, la Syrie et l'Égypte. C'était des nations ennemies, mais la paix va régner entre elles. Au verset 23, on nous dit qu'il y aura une circulation libre et fluide entre les nations dans le but de rendre à Yahvé un culte solennel, dans le but d'adorer le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Pour Ésaïe, la Syrie et l'Égypte, en fait, représentent l'ensemble des nations non juives. La route qui va de la Syrie à l'Égypte symbolise en fait la réconciliation entre ces 2 grandes puissances qui, à l'époque d'Ésaïe, étaient à couteau tiré. La Syrie et l'Égypte étaient des nations ennemies. Mais ces 2 ennemis vont se réconcilier et servir ensemble le seul vrai Dieu. Il est intéressant de voir combien de fois Ésaïe use ici l'image d'une autoroute. Il parle au verset 23 d'une route qui va de l'Égypte à la Syrie. Cela signifie que le Moyen-Orient va accepter le peuple juif et il va accepter son Messie, l'adorer. Donc, les leçons que nous pouvons tirer de ce passage sont nombreuses. Ésaïe, il veut montrer ici la folie de s'allier à l'Égypte. L'homme a tendance à compter sur l'homme. L'homme a tendance à compter sur les puissants de ce monde pour se tirer d'affaire. Il veut montrer ici que l'Égypte à laquelle veut s'allier le peuple d'Israël, le royaume de Juda, ne peut pas se sauver elle-même. Cette Égypte-là sera détruite par le Dieu Tout-Puissant. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu, qui aurait pu penser que l'Égypte, la grande, la puissance, la splendide, allait tomber, que le Nil allait tarir. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Et on peut tout perdre brutalement. Les êtres humains ont tendance à s'appuyer sur leurs possessions matérielles, sur leurs richesses, sur leurs avoirs. Oui, j'ai tant de millions à la banque. Je souris à l'avenir, rien ne peut m'arriver. Mais on peut tout perdre brutalement. On peut être riche aujourd'hui et devenir pauvre demain. Nos situations de vie peuvent changer. Dieu seul ne change pas. Et c'est sur Dieu que nous devons nous appuyer et non sur nos possessions qui, elles, peuvent disparaître en un clin d'œil. Il faut aussi retenir que les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. Que le Seigneur nous aide à les prendre au sérieux. Les prophéties de Dieu sur les différentes nations païennes, l'Égypte y compris, se sont réalisées, se sont accomplies. Ne prenons pas à la légère ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. Il y en a qui se sont déjà accomplies, mais celles qui ne sont pas encore accomplies s'accompliront certainement. Le Seigneur Jésus a dit qu'il va revenir. Il va revenir. Oui, les signes des temps ont déjà commencé. Oui, l'enfer est une réalité. Le paradis est une réalité. Cela est écrit dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à prendre au sérieux toutes les prophéties contenues dans sa parole. Seigneur, aide-nous. Garde-nous fidèles à toi jusqu'à la fin. Béni sois-tu. Merci pour ta parole que tu utilises pour nous rappeler à l'ordre. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à toi jusqu'à ton retour. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons maintenant prier.
et demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique sa parole. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta parole qui ne change pas. Merci Seigneur pour tes prophéties qui s'accomplissent toujours. Aide-nous Seigneur à toujours nous appuyer sur toi, à compter sur toi. Oui, Éternel, quand tu châties de façon sévère. Mais quand on se tourne vers toi, tu es le Dieu qui rétablit, qui restaure. L'Égypte s'est tournée vers toi. Quand l'Égypte t'a adoré, tu l'as restauré, tu l'as rétabli, tu l'as rendu prospère. Aide-nous à ne jamais nous éloigner de toi. Béni sois-tu et garde-nous fidèles à toi jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.